Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 26 mars, il est 8 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique en passant par l'information de savoir ce que font les whales. Et on va commencer directement par savoir que sont ces trades qui sont affichés à l'écran. Donc moi, c'est ce que j'avais prévu. Je viens de sortir de ce short, donc quasiment à profit. Je crois que ça paye mes frais plus 30 ou 40 balles. Donc c'est plutôt, ça va, ça reste bon. En fait, j'avais décidé de rentrer sur ce short étant donné qu'on était tout simplement en zone OTE de ce mouvement. Et puis vous allez comprendre en fonction des datas qu'il y a actuellement, pourquoi c'était intéressant de short. Mais maintenant, voilà, techniquement, on était sur une montée assez progressive. Et derrière, on a corrigé. Et derrière, on est revenu et ça ressemble plus à une accumulation qu'à autre chose là, donc on pourrait très bien péter à la hausse et on le voit, hein. De toute façon là je serai dans le rouge. Donc voilà, on va regarder les datas et vous allez vite comprendre pourquoi j'avais eu envie de short et pourquoi j'ai décidé de le couper. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir la confiance des consommateurs, donc ça tout simplement, ça a un impact sur l'inflation. Il va y avoir tout simplement à 15 heures un gros mouvement sur le dollar à prévoir. Il faudra faire un peu attention, mais c'est surtout jeudi où on va avoir des gros mouvements, étant donné qu'on est à 13h30, on a le PIB trimestriel, et à 13h30, on aura également donc, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et donc ça, c'est pareil, c'est impactant sur le dollar, le PIB surtout. Au niveau du ratio long and short, on a donc 2,8 milliards de long et 2,5 milliards de short sur les derniers mois. Donc on a une petite augmentation des longues sur les dernières 24 heures. Vous allez le voir, le funding le prouve. Donc hop, si jamais on regarde, tout simplement, on a une énorme hausse de l'open interest ces 24 dernières heures, hein. Donc c'était le 25 à 8 heures, donc il y a 24 heures. Et derrière, on voit, hein, les fundings, eux, sont en hausse totale avec tout simplement un prix qui monte complètement. Donc ça veut dire que tout ici, on a du long qui s'est ouvert. Mais en veux-tu, en voilà. Et surtout, on a des liquidations énormes qui traînent juste ici. Donc il faut y faire attention parce que tout simplement là on est sur 3 jours. Si jamais on regarde sur 3 jours, les liquidations elles sont juste démesurées. On a des tac 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 sur 3 jours, hein. 120 millions, 100 millions, 36 millions, 110 millions juste ici. Donc c'est pas impossible qu'on fasse une mèche pour aller tout chercher. Là on le voit, hein, 123 millions. Et à la hausse, on n'a plus grand chose. On a 114 millions, 40 millions, et puis après voilà, c'est fini quoi. Donc on n'a plus grand chose. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de short. Je pense que je vais reprendre le short si on arrive au 71 460, 71 700, quelque chose comme ça. Je pense que je vais le reprendre. Donc on verra maintenant si jamais le trade me donne raison. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment énormément de liquidation. Et tac, alors si jamais je peux retrouver load layout. Et on va prendre portefeuille. Hop là. Donc si jamais je peux retrouver ça, tout simplement, on va voir si, hop, ça n'avait pas chargé. Et je m'en excuse, désolé. Alors, voilà, en fait, ce que je vous disais hier, donc c'est arrivé, on a eu pas mal de retails, etc., qui ont acheté pendant que les whales, eux, n'achetaient pas. Bon, voilà, ils ont acheté ce mouvement-ci. Donc là, on est plutôt bullish là-dessus, étant donné que les whales commencent à bouger. Mais voilà, hier, on avait les retails qui achetaient. Si ça veut bien charger, hop, je vais remettre ça comme ça, pour que ce soit plus lisible, désolé. Hop là. Et voilà. Donc hier, on avait tout simplement les retails qui achetaient. On voit, hein, tac. Donc ça, c'était les moyens. Hier, on a eu un rebond, ce qui, je pense, était un bug parce que je l'avais publié sur le Discord, mais on a envoyé un truc vraiment comme ça. Mais voilà, les whales, elles ne bougeaient pas et pourtant le prix commençait à monter. Donc j'ai commencé de m'inquiéter un peu sur cette chart parce que tout simplement, je vous avais prévenu que si jamais les whales ne bougeaient pas tout simplement et que les retails, eux, étaient en train d'acheter et les autres aussi, tout simplement, à un moment, quand les whales vont commencer à vendre, tout simplement, eux, ils vont continuer d'acheter, mais le prix va complètement tomber. Parce que le volume des whales est bien plus important que celui des retails. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais voilà, là, on a vu que tout simplement, depuis hier, 18 heures, on a des whales qui achètent. Ça n'est pas arrivé encore, mais voilà, on pourrait
à mon avis, on pourrait avoir une petite correction au moins pour venir chercher cette zone-là. Donc pourquoi pas petite prise de profit derrière rachat et donc à voir. Au niveau technique, c'est ce que je pense, hein. Je pense qu'on peut venir chercher largement cette zone des 66 700. Maintenant, oui, on peut pump. Donc là, celui-là, je vais l'enlever. Je pourrais même peut-être le mettre là, autour des 71 700. Et du coup, ça permet d'avoir un SL un peu plus large. Mais voilà, moi je pense qu'on va venir chercher cette zone-ci. C'est pas impossible. Donc voilà, je vais mettre un ordre comme ça, sûrement avec un SL au-dessus du plus haut au cas où. Mais voilà, on n'a pas énormément de liquidation au-dessus du plus haut si je m'en regarde, à part sur un mois. Sur un mois, on a quand même pas mal de liquidation au-dessus. Mais voilà, il faut l'avoir en tête que bah, ça se passe quand même pas mal en bas. On en a vraiment beaucoup. Maintenant, oui, il y a beaucoup à aller chercher si jamais on va à l'ATH sur un mois. Euh, donc, euh, donc voilà, à prendre en compte avec des pincettes, vraiment, parce que tout peut se passer. Selon moi, on a vraiment pas mal d'indicateurs qui nous disent qu'on a un top de marché actuellement. Ça n'empêche pas bien sûr de venir rebond derrière. C'est tout simplement, on pourrait faire quelque chose comme ça. Moi, c'est le plan. Vous voyez, j'ai un ordre de longue ici. Donc on pourrait faire un truc comme ça, tout simplement, revenir ici, tac, on latéralise, hop, et on repart. Et ça, c'est pas improbable de le faire et derrière pouvoir venir chercher donc les 90 000 dollars et ensuite marquer un top, pourquoi pas, et derrière bah, pouvoir chercher les 50 000 dollars comme on l'avait annoncé. Moi, ce que je prévois, c'est tout simplement ici, vous pouvez tracer cette trendline. Hop là, si jamais vous pouvez. Là, on avait une trendline et en fait, moi, ce que je prévois, c'est qu'on revienne dessus et que on n'arrive pas à la passer. Là, on a vraiment un canal haussier. Si jamais on se met même si jamais on se met, on en a un autre en plus en weekly. Si jamais vous le regardez, tac, on en a un autre en weekly qui nous donne à peu près la même zone. Si jamais on prend ça, voilà. Si jamais on est en daily, donc hop, je vais essayer de me mettre en 1 heure comme il y avait là. Est-ce qu'elles se croisent? Ah voilà, regardez. On a les deux qui se croisent parfaitement autour des 86 000 dollars. Et ça, c'est un point qui pourrait être assez intéressant de voir parce que tout simplement, vous avez votre trendline weekly des deux tops qu'on avait, donc qui est là, ok, qui passe juste ici. Et on a la trendline daily, enfin plutôt H1, H4, qui passe juste ici. On a un croisement à 86 000 et sachant que j'avais une extension de Fibo la dernière fois qui était autour des 85 600, 86 000. Donc ça pourrait faire sens de faire un top à 86 000 si jamais on revient donc chercher ça. Donc voilà, à peu près le trade qu'il pourrait y avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. J'ai failli oublier, il y a un giveaway sur Discord. J'ai failli l'oublier, il est 100% gratuit, n'hésitez pas à le rejoindre. Il suffit juste de cliquer sur ces deux petits boutons et vous serez éligible. La réponse est dans 3 jours, donc le vendredi à 19 h. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez et vous abonnez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.